LCF. La Chine en français. La Chine en français qui était en Chine avec vous, Alessandra. Alors vous avez visité les médias chinois, en tout cas les locaux de CCTV. Absolument, visite qui m'a énormément marquée. Déjà, il faut dire que c'est un bâtiment emblématique quand vous êtes dans le centre de Pékin. C'est un espèce de M comme ça, avec des glaces qui reflètent la lumière de Beijing de jour et de nuit. Comment vous dire, on sent tout de suite une dimension autre. Alors moi, j'ai pas eu la chance encore d'aller dans les locaux de Radio Chine International, mais en tout cas, côté télévision, on sent qu'il y a une envie d'avancer, de se développer. Donc on a été reçus en grande pompe par l'équipe anglaise, pour le coup, qui nous a fait visiter les différents étages, là où on broadcast en direct, donc énorme studio, un peu comme celui-là, en encore plus moderne, voilà. Et puis les étages, les systèmes d'information. Il faut savoir que dans quelques années en Chine, je pense qu'il y aura des présentateurs qui seront capables de faire les news toutes les heures. Donc imaginez une image d'Alessandra, des hologrammes avec ma voix qui récupère l'information via un algorithme qui alimente, etc., une base de données. Et donc j'aurais pas... Comment vous avez senti que ça allait arriver, ça, que cette technologie... On nous l'a montré. Et donc, j'aurais plus besoin d'aller toutes les heures en studio ou chercher les infos. Donc, d'un côté, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, ça se trouve, notre métier, il va disparaître d'ici quelques années. Mais j'en suis pas tout à fait sûre. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'une main humaine en direct. Et puis surtout, pour faire de l'animation, Romaric. Voilà, le journaliste va disparaître, mais l'animateur va rester. Bien sûr. Comment voulez-vous qu'un robot avec ma tête et ma voix réagisse à vos blagues On peut le programmer avec un petit bouton, je serai là à faire rigole. Non, bref. En tout cas, c'est dans les visites qu'on a fait non seulement de la CCTV, même si je vais revenir sur la CCTV, on a été au siège de Xinhua, donc l'agence de presse chinoise, presse écrite, People's Daily, China Daily. On a vraiment, ils nous ont tous présenté ce système de news qui arrivent, qui sont retraités par un algorithme. Alors, l'algorithme ne donne pas forcément la coupe éditoriale. Là, vous me posez beaucoup de questions. Déjà, ça a été compliqué de leur poser des questions parce que... Évidemment, c'est secret de fabrication. Pas que, c'est aussi au niveau de la traduction. Parfois, on a eu des coups de chance où on a eu d'excellents traducteurs, dont celui qui s'occupait de nous pour la visite à la CCTV. D'autres où c'était plus compliqué de passer de l'anglais au chinois. Enfin, en tout cas, la CCTV, grande visite, super déjeuner et discours du numéro 2 de la CCTV. Tout ça pour vous dire que ça m'a un peu donné envie de faire plus de vidéos, de télé, qui nous dit quand même qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour les médias chinois, pour arriver, disons, un peu au niveau des médias occidentaux. Et à la fois, ils se donnent tous les jours, ils essayent vraiment d'avancer dans ce domaine. Aussi, peut-être un léger sentiment de différence de niveau côté télévision. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de moyens, certainement, du coup, plus de monde. Un niveau supérieur à de la télé par rapport à la radio. Oui, j'ai senti ça, enfin en tout cas côté chinois. Pour vous donner une idée, donc CCTV, ils émettent en 6 langues à peu près. Il y a le russe, l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol et le chinois. Et aujourd'hui, ils en sont à... Alors attendez, j'avais noté ça. Je crois qu'il y a plus de presque 60 chaînes. Attendez, je vais retrouver dans mes notes toutes ces infos. 45 chaînes, pardon. Mais ça, c'était 2009. Et en échangeant avec mon collègue chinois donc de Radio Chine International ici, il m'a dit que c'est autour de 60. La Chine, il faut savoir qu'on compte à peu près 3000 chaînes de télévision. Ah oui, donc pour faire son choix. Ouais, c'est un peu compliqué. J'étais dans ma chambre d'hôtel le soir. Parfois, j'ai allumé la télé. Alors, il y a des endroits où il y a des chaînes internationales, d'autres où c'est beaucoup de chinois, mais effectivement, pour arriver au bout, je pouvais rester 20 bonnes minutes en train de cliquer sur le bouton. Pour ce qui est de Radio Chine International, on n'y a pas été, mais je vous donne une idée au niveau de, disons, des langues. Je crois qu'il y en a à peu près
Une quarantaine. Une quarantaine, ouais, c'est ça. Une quarantaine de langues, voire 45. Donc c'est énorme, voilà. Et tout ça, on nous l'a dit dès le premier jour à l'Université de la communication et des médias pour montrer à quel point on fait des efforts pour exporter cette culture, cette histoire, cette société chinoise auprès des différents pays. Alors vous avez parlé d'innovation à la télé. Innovation, c'est beaucoup le e-commerce en Chine. Et vous avez visité le leader du e-commerce en Chine et peut-être dans le monde, Alibaba. C'est ça. Il faut le dire, c'est le retailer e-commerce leader numéro 1 au monde. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec l'innovation côté média, là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de data, on parle de big data. Et donc, dans la visite qu'on fait, donc on passe des pelouses où on fait notre vidéo à Pékin sur le stade de la fac, à la fameuse pelouse d'Alibaba, où donc Alibaba est écrit avec des plantes et je ne sais pas comment ils font pour garder chaque jour exactement le... Voilà. Ça ne marche pas chez vous dans votre petit jardin non, je n'ai même pas essayé encore. Je n'ai pas assez de terrain. Donc la pelouse d'Alibaba où on a pris plein de photos, vous les verrez au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux. Et donc un jeune d'à peine 30 ans équipé d'un micro pour le coup qui ne grésille pas, qui ne fait pas écho, parce que c'était le cas à d'autres moments, nous explique back to 1999 où Jack Ma, avec quelques copains de fac, fonde ce qui est devenu le leader aujourd'hui du e-commerce. Ils veulent quand même servir d'ici 10 ans 2 milliards de personnes, donc de consommateurs dans le monde entier. Donc c'est quand même monumental. Ouais. Et ça, comment le faire à travers tout ce qui est cloud et big data, évidemment, parce que le but pour un retailer e-commerce, c'est de savoir qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous achetez en ligne, et donc de vous envoyer les infos qu'il faut pour vous attirer vers son site. Et parenthèse, j'étais particulièrement marquée de voir comment une collègue chinoise, qui habite aujourd'hui à l'étranger, elle achetait tout en ligne. Elle devait acheter des choses pour l'anniversaire de son fils, des choses pour elle, des chaussures. Elle achetait tout en ligne. Je lui disais, vous l'avez demandé. Mais comment vous n'essayez pas les chaussures. Tu n'essayes pas surtout les chaussures ou même un pull, voir comment tu le portes. Non, de toute façon, je peux le renvoyer. Apparemment, le service de renvoi est très facile. Ils viennent à la porte de chez vous. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête à aller au bureau de poste, remettre colis, dans un paquet. Non, ils s'occupent de tout. Donc, c'est quand même magnifique. Après, il y a aussi le plaisir d'essayer des vêtements en boutique. Je suis d'accord. Moi, je reste un peu accro, disons. Si c'est un drone qui me livre à ma porte, je veux bien essayer aussi. Après, elle m'expliquait aussi que parfois le prix est tellement intéressant qu'on s'embête même pas à renvoyer les vêtements. On les garde, même si c'est pas parfait, et basta. Et donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, je vois cette longue file de jeunes à côté de l'université et je vois tout un tas de paquets. Au début, j'ai pas tilté. Mais oui, c'est ça. Pendant les pauses, ils vont tous retirer leurs paquets qu'ils ont commandés sur Alibaba. Voilà, donc c'est monnaie courante de faire ces achats sur Internet. Pour info, il y a une journée où Alibaba fait carton plein. Ah oui, qui approche. C'est le 11 novembre. Donc nous, on fête autre chose, on célèbre autre chose, évidemment. Les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais ce 11 novembre, si vous voulez faire quelque chose de plus joyeux, vous pouvez aller sur le site d'Alibaba et commander. Surtout les célibataires d'ailleurs. C'est ça, parce que en fait, c'est la journée des célibataires en Chine et j'imagine que ça a été fixé ce jour-là parce que du coup, les célibataires ont le temps de surfer et de se faire plaisir. Voilà, même si on est célibataire, on se fait plaisir. Ouais. On s'achète des belles choses. On se fait des cadeaux soi-même. On s'envoie une bouteille de champagne chez soi. Pourquoi pas. Donc, avis aux amateurs. Et par contre, attention à tous les acteurs du e-commerce comme Amazon en tête. Le chinois Alibaba, donc il monte en puissance côté français. Et donc pour ce 11 novembre, le site marchand AliExpress sera prêt, opérationnel, afin donc d'acheter tout ce que vous voulez. Alors évidemment, il a été conçu en s'adaptant au goût français. Donc j'imagine qu'au niveau des marques, des types de produits qu'on y trouve, j'y ai pas encore été, j'y étais rapidement avant de rentrer dans ce studio. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à des prix très très intéressants. Il y a beaucoup de made in China, évidemment.
Mais pas que. Avec des délais de livraison qu'on espère assez courts. Oui, alors l'idée, ça c'est Sébastien Baudot qui nous le dit, c'est le CEO de Alibaba en France, à Paris. Il nous dit qu'il devrait arriver à des livraisons en 72 heures en Europe, enfin partout dans le monde. En Europe, là, ils viennent de mettre le siège pour tout ce qui est stockage à Liège, afin d'avoir un endroit assez central. Et ils sont à environ 24 heures pour la Chine de livraison. D'accord. 24 heures de délai de livraison en Chine. Donc, et dans le monde entier, en 3 jours, on a son colis. On a son colis, absolument. Or qu'aujourd'hui, avec le site d'Alibaba en Chine, on est à presque 3 semaines de livraison entre la Chine et la France. Donc là, on fait des gros progrès. Pour info, donc Alibaba a pris il y a tout juste combien de temps ? 1 an, pardon. Une participation dans la filiale d'Auchan en Chine qui s'appelle Sunart de 36% pour 2,45 milliards d'euros. Donc ça doit faciliter aussi le transfert, les échanges. Que vous dire d'autre ? Allez-y, testez. Oui, achetez. on va tester, ça me donne envie. Mais oui. Moi, j'ai vu des Nike Air à moitié prix. C'est quand même intéressant. J'étais dans la boutique sur les Champs-Élysées, c'est plus de 100 euros. Là, je les ai vus à une 50aine d'euros sur le site. Il y en a qui a Adidas, on ne va pas privilégier. Non, bien sûr, pardon. Mais je parle. Toutes les marques doivent être présentes sur Alibaba, évidemment. Même les coques d'iPhone, elles sont 3 fois moins chères. Enfin, voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir. Puis Noël approche. Voilà, j'allais vous le dire. Donc, et puis, on vous donnera évidemment des nouvelles lors du prochain live lundi prochain ensemble. On aura testé. On aura testé et on saura combien oui, surtout de célibataires et pas seulement les célibataires se sont jetés sur leur ordinateur pour acheter. Il faut dire que Alibaba chaque année brise les scores de l'année précédente. Donc j'ai plus les chiffres en tête, mais on parle de plusieurs milliards de dollars. Là vous me posez une colle, mais on en parlera lundi prochain. J'aurai le temps de réviser, de vous donner des infos précises. En tout cas, Alibaba, franchement, une expérience inoubliable parce que depuis 5 ans que je travaille pour ce média, LCF, la Chine en français, il n'y a pas eu un seul jour où sur la toile, il n'y avait pas Alibaba, une info sur Alibaba. Et donc le fait enfin d'y être, c'était quand même quelque chose. D'être au cœur de cette grande entreprise. Oui. Bon, on va aller sur une autre entreprise beaucoup plus âgée. Juste après Brigitte et Palladium, on ira sur la Grande Muraille avec vous, Alessandra. Absolument.